Échec et mat, c'est ce qu'on peut dire de l'ultime rencontre des confessions religieuses qui ne sont pas parvenues à accorder leur violon en dépit de l'ultime délai que leur avait accordé les présidents de l'Assemblée nationale. On va maintenant essayer de comprendre quelle suite donner au processus électoral en cours en République démocratique du Congo 301. Messieurs et dames, c'est le nom qui apparaît au compteur, très heureux de vous retrouver des milliers fidèles à ces grands rendez-vous. Débat 24, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Très heureux de retrouver le professeur José Mujumbo. Professeur José Mujumbo, j'insiste, il n'est plus chef des travaux depuis une année bientôt. Hein? Non, presque 8 mois, 9 mois. Nous ne pouvons pas nous lasser de vous réitérer nos félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes un analyste politique indépendant. Très indépendant. Très heureux de la retrouver autour de cette table. Elle n'est plus à présenter. Elle s'appelle Arlette Odia, maître Arlette Odia, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo CEDUC, qui est une ASPEL. Hein. Ce n'est pas du tout un parti politique. Bienvenue. Merci beaucoup à vous et à tous ceux qui vont nous... Mais on m'a dit pourquoi vous vous cachez derrière une ASPEL alors que le CEDUC a toutes les connotations d'un parti politique, parce que Arlette Odia lui-même est essentiellement politique. Vous n'avez pas tort de le dire. Ma personne, elle est distincte de la personne de la structure que je dirige en tant que telle. Il est vrai que les gens peuvent me considérer comme étant politique, mais je suis à la tête d'une structure de la société civile et c'est ce pourquoi je réponds à votre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup Arlette Odia Kachama. À vos côtés, Fumuto Tobasanga. Il est conseiller national de l'Idéal Patriote, parti politique de la troisième voie, membre de l'Union Sacrée. Bienvenue, M. Fumuto Tobasanga. Quelles sont les bonnes nouvelles? On se bat. On se bat. Ça, c'est bien dit. Également honoré de la présence d'Aristote Ngarimé, un fin politologue. Et ici, il va valablement représenter les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. PPRD en sigle, parti phare du Front commun pour le Congo. Bienvenue. Merci, cher John, pour cette invitation. Je suis heureux. Permettez-moi de féliciter avant toute chose nos part. Ils nous ont proposé une belle victoire hier. On attend les retours. J'étais tellement heureux devant la télévision. Vous savez qu'il n'y a que ces points-là qui nous unissent. Cette fois-ci, la RTNC n'a pas raté les rendez-vous. C'est pourquoi je félicite. Okay. Je suis heureux, comblé. Je félicite en effet nos léopards. Je pense que c'est une porte qu'on a forcée pour aller se faire aligner à la Coupe du Monde. Donc je suis heureux. Et par la même occasion, quand j'ai annoncé que je venais ici, j'ai dit que je partais chez John. Quelqu'un m'a dit, y a-t-il pas moyen de réfléchir avec John? Pourquoi est-ce qu'on maintient toujours le couvre-feu? Bientôt une année. On va en parler. Une année. En soi, c'est la liberté de Merci des gens, beaucoup. ainsi de suite. Il n'y a pas Aristote Ngarimé, cadre du PPRD. Franck Kalolo, maître Franck Kalolo, il est le coordonnateur national du Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, CERJILI, en sigle. Merci d'être là. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Pour la deuxième fois dans le débat. Merci également à mes co-débatteurs qui ont répondu ici présents. Merci au peuple congolais qui nous suit. Il s'appelle Gédéon Kolela, pasteur Gédéon Kolela, parce que c'est aussi un homme de Dieu, surtout qu'on va parler des confessions religieuses, mais ici nous le recevons comme étant un analyste politique éclectique. Merci d'être là. Merci beaucoup John, je profite aussi de l'occasion de saluer les co-débatteurs avec qui nous allons débattre. Je pense que ce débat sera responsable. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale, professeur José Mujumbo, alors qu'il était entendu, très entendu même, pour venir répondre aux préoccupations des députés nationaux relatives au dossier RAM, le ministre du Pétentique Kibasa Maliba a brillé par son absence. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Jusque-là, les explications demeurent mystérieuses. On n'a pas des explications claires de ces reports inédits, de cette plénière qui était tant entendue. Professeur José Mujumbo, votre lecture des dossiers RAM. Merci beaucoup. J'ai honte d'aborder ce Vous avez honte? dossier RAM
Oui, c'est un dossier qui fait la honte. Un dossier honteux. Oui, parce que avoir même l'argumentaire du ministre Kibasa, voir moi quand je l'ai suivi, je ne sais pas, quand on a dit qu'il allait revenir, je ne sais pas quel argument il allait apporter pour convaincre la population. Moi, je crois que il y a seulement l'absence d'arguments qui peut justifier cela. Quant à moi, et on se trouve dans une position de perplexe, si bien qu'on ne sait pas quoi dire. Parce que, vous voyez, les arguments tels que cette histoire-là des rames appuie la gratuité de l'enseignement. Oui. Mais c'est étonnant. Non, là, c'est la direction, la destination de justement, de cette belle somme d'argent. Oui, on ne peut pas prendre ça. De cette enveloppe juteuse. Alors que l'enseignement, au niveau de l'école primaire, je crois, et secondaire, était déclaré gratuit. Mais de l'autre côté, vous ponctuez l'argent de la population pour supporter cela. C'est contradictoire. Donc, ce n'est plus gratuit. Bon, de l'autre côté, les juristes vont nous le dire et nous expliquer, il n'y a aucune base juridique légale qui soutient cette histoire. Hein? Est-ce un impôt, une taxe ou quoi? On ne comprend. Certains parlent de redevance. C'est un service rendu, on prélève des redevances en contrepartie d'un service rendu, mais on impose ces services-là. Nous ne voulons pas demander ces services-là. Et je me demande, depuis, moi j'ai perdu beaucoup de mes appareils. D'ailleurs, l'appareil que j'ai ici, l'autre là, j'ai perdu des volés. Mais grâce au RAM, vous l'avez retrouvé. Non, jusqu'aujourd'hui, on ne m'appelle même pas. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais on nous a dit que grâce au RAM, moi, je crois que, tous les appareils chippés seront retrouvés. Il ne faut pas jouer avec les affaires de l'État et surtout que nous sommes dans une période où il faut que on amorce déjà les développements. L'avènement de Félix Tshisekedi a quand même suscité certains espoirs, mais nous voulons quand même qu'on nous propose des choses sérieuses. À l'université où nous sommes, je ne sais pas, j'ai posé la question à mes étudiants s'ils tirent profit. C'est les étudiants les premiers bénéficiaires. Non, mon cher, on peut manipuler les étudiants aussi. Hein. Nous sommes en RDC, on sait manipuler les groupes de gens. Je ne sais pas, je ne vois pas les étudiants tirer profit de ça. Même nous à l'université, là, je ne sais pas si c'est réservé seulement aux étudiants. L'Internet, c'est pas gratuit, là. En tout cas, moi, je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas senti. On parle de Wi-Fi, tout ça. Wi-Fi, est-ce connexion au débit, grâce au RAM. Mais est-ce que c'est free? Ce n'est pas libre. Il y a des codes, il faut aller chercher, payer, tout ça là. Donc c'est très compliqué. En tout cas, je vais me renseigner encore davantage pour savoir si ça nous sert davantage. Mais je crois qu'on ne doit pas jouer avec la population. D'ailleurs, à la maison, moi, les enfants, quand je leur donne un peu d'argent pour recharger les téléphones, ils n'aiment plus acheter des unités. Ils disent que... Ils évitent. Oui, ils évitent au moins... Ils passent par l'Internet, ils achètent au moins, comment on appelle ça, les mégas. Les mégas, les data. Mais alors, comment vous avez expliqué le fait qu'il ne s'est pas présenté à l'Assemblée nationale les mercredis derniers, alors qu'il était très attendu, même la population attendait cette plénière. Moi, vraiment, je m'attends. Je vous ai dit que je ne vois pas quel argument il va présenter à l'auguste d'Assemblée nationale pour les convaincre. Sinon, c'est suicidaire. Il est allé seulement pour demander qu'on puisse lancer une motion de censure, je crois. De défiance. Censure, c'est tout le C'est pour tous les gouvernements. Ouais. Je crois que c'est seulement ça. Et ils ont peur, même si c'était initié par les PPRD, mais quand même c'était un député national qui a initié. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a beaucoup de récupération politicienne là-dessus parce qu'on n'a pas vu les PPRD. Est-ce que vous avez l'impression que l'Assemblée essaye de protéger les ministres Kibasa? Bon, même si on pouvait protéger, le bureau peut protéger, mais je ne vois pas si ça ira loin. La protection sera pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce que tout le monde, tous les députés sont unanimes.
Et déjà, les députés PPRD ont claqué la porte les mercredis. Moi, je n'ai... Ça, c'est du populisme, ça. Du populisme, parce que je ne voyais pas... Bon, c'est une bonne chose, hein. Quand même, il faut... C'est une façon de mettre la pression. La pression, c'est une bonne chose, mais moi, les PPRD, j'aurais voulu, ils avaient l'occasion, pendant 18 ans, de faire mieux, de faire décoller notre pays. Il y a eu des... Donc, ils n'ont pas de leçons à donner. Ils n'ont pas beaucoup de leçons, bien qu'il y a quand même quelque chose, des réalisations, mais ce n'est pas à la hauteur de ces corps, de nos attentes. Merci beaucoup, prof. Je voulais prendre les PPRD nommés. Prenons d'abord Fumtoto Basanga de l'Union Sacrée. Mais comment vous allez l'expliquer? Le vendredi passé, on avait parlé du RAM. On croyait que lorsque le ministre va passer le mercredi, on aura beaucoup plus d'éléments. Peut-être qu'on allait déjà clore ces débats. Mais le ministre ne s'est pas présenté. Comment d'abord expliquer ça? La plénière a été renvoyée s'inédit et on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Les explications claires, on n'en a pas. Comment vous allez l'expliquer en tant que politique et politologue? Merci beaucoup pour votre question, monsieur le journaliste. Bon, d'abord, qui a invité le ministre pour la première fois et qui l'attendait au jour rendez-vous du mercredi auquel vous faites allusion? Non, mais c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Non. Oui. Les 48 qu'il avait sollicité étaient déjà passés. Oui. Et le bureau de l'Assemblée nationale avait convenu avec le ministre qui revienne le mercredi. Oui. Et c'est le bureau qui vous invite et qui a reporté le rendez-vous. Pour quelle raison? Il faut poser la question au président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pas une affaire d'État, c'est pas un secret d'État. John, c'est le bureau qui représente le pouvoir législatif chambre basse pour question d'interpellation ou question orale avec débat. Et la question orale avec débat qui a été adressée au ministre Pentic, ministre d'État, était axée sur 3 questions, 3 points seulement par les députés de l'INC. Combien de Congolais déjà identifiés dans cette opération RAM, les bilans de cette opération et la raison de l'érection d'une nouvelle taxe appelée RAM. Je voudrais d'abord commencer par vous dire que je suis très étonné de constater qu'un député pose des questions contraires à la nature même d'un député et du Parlement. Vous avez, s'il vous plaît, Maître Gédéon, la loi, parce que je vais plutôt répondre aux questions du prof, il est sincère. Le prof s'est posé des questions. Une nouvelle taxe, mais qui n'a pas de base juridique. Oui. Je réponds d'abord à la question que le RAM a une base. La loi registre des appareils. La création finalement du RAM a une base juridique. Et la loi est là. La loi 014 2002 du 15 octobre 2002 portant création de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Du poste. Ça, c'est la loi. Prof, vous avez d'abord le départ en termes de base juridique. La motion a été initiée par les députés. S'il vous plaît. On peut avoir la base légale. Vous avez la loi. Je suis dans les minutes. L'article 21. Là, je viens, non? Je ne viens que de commencer mon intervention. L'article 21 de cette loi dispose les ressources financières de l'autorité, la RPTC. Il y a les ressources ordinaires et extraordinaires. Parmi les ressources ordinaires, on cite la parafiscalité. Et je voudrais que le prof, lorsqu'il va prendre la parole, puisse nous dire. Il y a l'impôt, oui, il faut un acte légal. Il y a la taxe, il y a un acte légal. Et la parafiscalité, il faut aussi un acte légal. Ma question est là. Maintenant, je réponds. C'est le député du PPRD qui a... Mais ça, c'est la loi portant création de l'autorité des régulations. Mais les RAM, c'est ce que je vais expliquer, j'arrive. C'est ce que je vais expliquer, j'arrive. C'est cette loi qui dit que ce service doit être créé... Quel article? Article 21. Comment le service va fonctionner? D'où est-ce qu'il doit avoir les... Non, allez-y. Maintenant, je prends l'acte politique, parce que dans un État, il y a le pouvoir réglementaire et la loi, et les lois. Maintenant,
comment la politique s'est-il mêlée? Je prends maintenant le décret d'Adolphe Muzitu. Ce n'est pas de Kibasa Maliba, de Kibasa Augustin. Décret numéro 012 par 15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et des taux de revenus des prestations de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Je prends, on dit très bien, les conseils des ministres entendus décrètent. Signé Adolphe Muzitu, lui, Alphonse Koyagia, le père son âme, ministre de tutelle. Dans ce décret, il y avait 5 points. Et dans tous les 5 points, le peuple congolais consommateur ou utilisateur des appareils n'était pas concerné comme un débiteur. Maintenant, le décret, parce que je suis étonné et surpris d'entendre que c'est un député du PPRD qui a initié la motion. Mais c'est contre Ilunga Ilunkamba. Parce que c'est Ilunga Ilunkamba, alors Premier ministre, qui va mettre le 6e point, qui va exiger que tout Congolais qui détient un appareil mobile doit payer. Et nous lisons. Décret numéro 20/005 du 11 mars 2020, modifiant et complétant le décret loi d'Adolphe Muzitu. Et lorsqu'il modifie les conseils des ministres entendus. Or, il faut faire la différence entre le conseil des ministres et le conseil du gouvernement. Le conseil du gouvernement peut être présidé par le premier ministre, le conseil des ministres. Mais ici, le conseil des ministres, c'est que l'ancien là de 2002, c'est Joseph Kabila qui l'a présidé. Et le conseil des ministres de 2020, c'est le président Tshisekedi qui l'a présidé. Et la question d'Iran a été engagée par tout le gouvernement de la République, sous le label, le leadership du Premier ministre Ilunkamba, Adolphe Muzitu avant. Quel était notre étonnement de voir qu'on interpelle le ministre Kibasa, alors que la loi que je viens de vous donner, je rappelle l'article 1er et 2, dispose clairement que l'ARPTC est doté d'une personnalité civile et c'est un service rattaché à la présidence, qui a un comité de gestion autre que le ministre de Pentique. Bon, en quelle qualité le Parlement peut-il interpeller un service attaché à la présidence alors que l'institution du président de la République ne peut pas être, n'est pas responsable devant le Parlement? Je voudrais que les doctrinaires de droit de Sciences Po, lorsqu'ils vont prendre la parole, qu'ils me racontent à cette interrogation. Parce que lors de la question de la fois passée, les gens ont fait des spéculations, l'instrumentalisation de Sciences Po n'était pas dans le fond du débat. Je suis dans le fond du droit et de Sciences Po ici et je vais raconter les autres. Maintenant, est-ce qu'on peut, au lieu des habits ou non des PDG ou d'un DG de la régie des eaux, interpeller le ministre de l'énergie sans prouver sa responsabilité dans cette question-là? L'interpellation contre ou sur le Augustin Kibasa est injuste. Donc on devait plutôt interpeller les DG de l'ARTPC. Mais est-ce qu'ils ont qualité d'interpeller un service rattaché à la présidence? Ah, c'est obligé. D'après la loi. Ils sont des intouchables. Mais voilà, non, ils ne sont pas des intouchables. Il y a deux choses. Il y a l'évaluation, l'audit interne, qui n'est pas confondre avec les contrôles parlementaires, qui doit être fondé sur les textes de la République. Je parle ici en tant que politologue politique, d'abord. Et après, on va parler comme union sacrée, et lorsque les amis vont nous raconter. Non, ça va. Mais si vous voulez, je chute. Si vous voulez, je chute. Maintenant, Ilunga Ilunkamba. Alors, Premier ministre ajoute un 6e point sur Adolphe Muzitu. Et le 6e point dit ceci, que tout le monde qui détiendra désormais un appareil cellulaire, un appareil mobile, doit devenir débiteur et doit payer à l'État congolais $1. Ça, c'est Ilunkamba. Ilunga. Du PPRD. Du PPRD. Maintenant, où est la responsabilité de M. Augustin Kibasa dans cette question? Ilunkamba est parti. On n'a pas vu ça. Non. C'est avec Félix Tshisekedi et Kibasa Maliba Mais quelle est la que nous avons commencé à voir nos Mais je unités vous disparaître. réponds. Il y a le principe de la continuité de l'État, mais parce qu'il n'y avait pas encore la libéralisation de ces secteurs-là. Alors, vous voulez avoir un pays développé avec la technologie et avec un peuple qui ne paie pas les coûts de la technologie. Donc, le député a tort d'avoir dit
que l'ORAM est une nouvelle taxe alors qu'il s'agit d'une parafiscalisation. Vous, Kibasa, peut ne plus se représenter. Non, mais Kibasa, il attend que l'Assemblée nationale relance le débat. Mais ce sera un débat sans objet. Dans l'histoire du PPRD, je crois que vous devez vous taire. Hein? Parce que cette histoire remonte à l'époque où le PPRD était à la primature, à l'époque de Joseph Kabila. C'est de la démagogie que vous faites toujours. Dans la démocratie, il faut toujours s'exprimer. Il faut écouter la voix de la majorité ainsi que la minorité. D'abord, cher John, moi je crois toujours à votre sincérité à ce qui concerne la répartition des timings. Tout à fait. J'ai toujours pris à votre sincérité et je crois que vous allez me réserver le temps. Vous avez vos 5 minutes. Ça doit être acté. D'abord, il faut ici dire tout haut, à ce qui nous concerne, s'agissant des RAM, c'est du banditisme fiscal. Ah bon? C'est un scandale. C'est un crime d'État. C'est du banditisme. Il faut retenir. Signé par Ilungamba. Je vais arriver. D'abord, le politologue parle que ça a été signé. Ouais. Permettez. Vous l'avez laissé le temps. Je crois à votre sincérité. Non, vous avez la parole. Le politologue a fait allusion au décret de Ilungamba. Oui. Pourriez-vous nous dire, Ilungamba avait désigné qui pour récolter les fonds? Quelles sont les structures, les services habilités pour récolter les fonds? Est-ce, oui, permettez. Mais il me pose la question. Diti Kotak, rapidement. Diti Kotak, Conseil des ministres entendu veut dire quoi? Cette question, l'article 43 de l'ordonnance portant domaine de collaboration entre l'institution président et le gouvernement, ainsi qu'entre les ministères, dispose que le Conseil des ministres est la seule instance de débat et de résolution de toutes les questions d'intérêt national. Quand on dit Conseil des ministres, attendez, vous n'avez pas répondu à cette question. Mais je réponds. Quel service habilité? Ok, on vous a RPTC. Et c'est ça qu'il nous a dit. Non, policier, politologue, non. Vous avez un texte, vous avez un décret là. Oui. Lisez un peu. Merci. Là où c'est clairement stipulé que c'est RTCP qui était habilité à récolter le fonds. Merci. Mais vous me venez de me donner. Si c'est comme ça, moi je parle. Mais vous me donnez vous aurez le temps. Vous m'avez dit lisez. Non, ok. Vous aurez le temps de politologue. Ah, merci. Je n'ai jamais dérangé. Ce qu'il avait à dire, c'était juste pour ouvrir une parenthèse pour dire que si ça a été signé par Ilungamba, mais s'agissant de la manière dont on doit récolter les fonds, ce n'était pas RPTC. Parce qu'à RPTC, il y a même des rapports qui démontrent que la manière dont on a affecté ces fonds, c'est ambigu. C'était quoi alors? C'était soit des Gérat, c'était, en effet, c'était soit des Gérat parce que ce n'était pas RPTC. RPTC nous parle de 25 millions de fonds récoltés. Déjà. Mais est-ce que lui, d'après les décrets, il avait cette qualité de récolter les fonds? Merci. Ça, je ne vais pas. Laissez-moi continuer par rapport à mon exposition. D'après les décrets de Ilungamba, dans le banditisme fiscal remonte à nous n'avions pas appliqué ça parce que je vais expliquer d'abord. Vous avez planté. Permettez. Georges, j'ai toujours crié à votre sincérité, je ne comprends pas. Continuez de Il est pendant 5 minutes ici, laissez-moi. Continuez de croire. D'abord, sur le plan idéologique, l'actuel régime prône la social-démocratie. Le peuple d'abord. Puisque lui n'existait pas pour connaître ce que c'est la social-démocratie, ça dit que la justice sociale, la solidarité, la liberté, tout tourne autour de l'homme. Je ne dis pas ici qu'on doit supprimer des taxes, je ne dis pas ici qu'on doit supprimer l'impôt, mais je dois alléger la pression fiscale parce que nous voulons travailler pour le peuple. C'est en effet ça. Le peuple d'abord, la social-démocratie. Mais ce n'est pas le cas. On vient bombarder le peuple à travers ce qu'eux appellent une taxe parafiscale, que nous disons que c'était une taxe, c'est du banditisme fiscal, parce que ça ne corrobore pas avec le pouvoir d'achat des Congolais, avec la qualité de vie des Congolais. Et c'est là le vrai problème, et je veux que cela soit aussi acté. Je reviens maintenant par rapport à ce que le ministre Kibasa fait. Oui. Cher ami, vous savez, moi... Non, ce n'est pas le ministre, c'est le bureau de l'Assemblée. Non, permettez. Ce que le ministre Kibasa a fait, dans les jargons du Parlement, ça s'appelle outrage au Parlement. C'est ce que Kibasa a fait, outrage. Cher John, moi je passais toute ma jeunesse au Sénat. J'étais assistant parlementaire durant le mandat de Ken Gwadon. C'est là où j'ai appris les jargons. Outrage au Parlement. À chaque fois qu'un ministre se comporte mal, on dit que monsieur, vous avez outré le Parlement. Ce que ce monsieur a fait, c'est outrage au Parlement. En effet, je comprends le premier jour, il était empêché parce qu'il y avait le Conseil des ministres. Il a écrit, le rapporteur, c'est pas le rapporteur de l'Assemblée nationale, a fait un point de presse pour expliquer que le ministre était empêché à la suite... Il est porte-parole adjoint. À la suite d'un conseil des ministres, ça je comprends. Mais le mercredi qui était programmé, le ministre n'est pas venu. Et nous avons appris que le monsieur était quelque part dans la nature, était quelque part dans les déplacements.
alors qu'il était censé venir s'expliquer. Ça, c'est outrage au Parlement. Ça m'étonne que le bureau de Mbosso ne s'exprime pas là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en effet, mais c'est extrêmement grave. Parce qu'il y a quand même des questions pendantes, il y a des questions que ce dernier est appelé à venir répondre, éclaircir le peuple congolais. Mais ce qu'il a fait, nous avons compris que ce dernier est protégé par une famille politique. Il est protégé. Il a raison. En fait, je ne souhaite pas dire tout ici, mais comprenez avec moi. Comprenez avec moi. Ne tournons pas autour du pot, hein, sois à l'aise. Comprenez avec moi, cher John, que ce monsieur, en effet, est venu exécuter un programme. Il y a des ramifications, il y a des accointances, il y a des parrainages de gauche à droite, ainsi de suite. Donc c'est toute une mafia. Je n'utilise pas vos mots, laissez-moi utiliser mes propres mots. Donc il y a des parrainages, il y a des accointances, ainsi de suite. Donc en effet, ce monsieur, il a dénigré le Parlement. J'aurais bien voulu voir un grand débat comme ce fut le cas à l'époque de Rémi Coussé, vous vous rappelez Rémi Coussé? Non, mais il faudra se poser la question pourquoi le ministre ne s'est pas présenté. D'abord, le bureau ne dit rien. On trouvera toujours des raisons. Peut-être qu'elle lui était disponible, parce que c'est le bureau qui a reporté la plénière. John, on trouvera toujours une raison. Raison, il y en a toujours. Il faut demander à mais ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a outré le Parlement. Donc c'est comme si on n'a pas respecté la représentation nationale. Conséquence. Si c'était dans l'appareil judiciaire, on allait faire un mandat d'amener. Maître, si c'est comme le Parlement, c'est aussi un pouvoir. Hein. En procédure de flagrance. Ouais, on allait délivrer un mandat qui va s'appuyer ici. On allait mandat militaire. Mais maintenant, conséquence. Oui. Nous avons d'abord déposé nos députés à travers Guidé Manara pour perdre des groupes parlementaires. Nous avons fait un point de presse et il y a déjà une motion de défiance contre ces derniers. Nous allons comprendre si l'Union sacrée persiste dans cette logique de protéger celui qui est fautif aux yeux du monde. Faut-il du peuple congolais? Il nous parle de 25 millions. Qui a calculé ces montants? Parce que même, il y a un réseau qui parle de 36 millions d'abonnés. Il y a un réseau, si je ne fais pas la publicité. Il y a des plus de 200 millions. 36 millions d'abonnés, il y a un réseau qui en parle. Mais lui, il nous dit 25 millions. Alors nous savons que le Congo compte 100 millions d'habitants. Et dans les 100 millions d'habitants, il y a à peu près 50 ou 40 millions possèdent des téléphones à double signe. Mais ce monsieur se présente, il dit que non, lui, il a récolté que 25 millions. Et il ne veut même pas venir se justifier. Il dit que je ne viendrai pas. Il a outré le Parlement. Non, il n'a pas dit ça. Mais pourquoi il n'est pas venu? Demandez à l'Assemblée. Alors il doit venir s'expliquer. Demandez au bureau. Il doit venir s'expliquer. Donc s'il ne vient pas, pour nous, c'est ça, il a outré le Parlement. Et c'est extrêmement grave. Ce monsieur, nous exigeons sa démission. Ce n'est pas parce qu'il est de l'Union sacrée. Ce n'est pas parce qu'il est du réseau de la place. Outrage au Parlement, c'est clair. Lorsque les ministres brillent par son absence, alors que c'était une plénière non seulement entendue par les élus, mais c'était l'ensemble du peuple congolais qui attendait cette plénière. Bien, merci. Lorsqu'on débat une question avec plein d'émotions, on ne peut que produire ça comme résultat. Vous sentez dans le chef des mes co-débatteurs qui m'ont précédé, le professeur et mon ami Aristote, ils sont revêtus d'émotions. Et certains posent des questions, ils attendent de nous des réponses. Alors, ici, la première des questions que nous devons poser est celle de savoir comment est-ce que le ministre Kibasa s'est retrouvé au Parlement. Ça, le commandeur de débat, nous raisonnons par émotion, soyez quand même respectueux des autres. Je vous ai un homme élégant pour ne pas léser les co-débatteurs, retirer ces mots émotions. Mais vous non, ils ne sont pas exprimés avec émotion. Hein. Non. C'est une question. Nous appelons ça émotion, nous retirons, mais c'est une émotion. Merci beaucoup. Merci. Ici, la question que nous devons nous poser est celle de savoir comment est-ce que le ministre Kibasa s'est retrouvé au Parlement. Ce n'était pas par l'invitation de mon frère Aristote, moi encore du professeur, moi encore d'autres citoyens congolais. C'est par l'invitation de la représentativité. C'est-à-dire nous sommes représentés par nos députés. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a aligné cette question. C'est parce qu'ils ont aligné la question, il était impérieux que cette question puisse s'accompagner avec un débat. Et c'est comme ça. Ça y est. Voilà, ça y est. Et le reste des questions, nous allons tous nous orienter ou nous référer devant le bureau de l'Assemblée nationale. C'est de là qu'on trouvera nos réponses. C'est très important. Parce que moi, je n'ai pas la réponse à donner à mon frère. Il peut transpirer et rester ici, je n'ai pas la réponse.
Mais la direction, tout c'est le Parlement, c'est le bureau qui l'avait convoqué. Mais vous êtes politique. Allons-y. Je peux évoluer. Vous avez la parole. Allez-y comprendre. Ça s'appelle l'émotion. Ça s'appelle l'émotion. Ici, le dossier RAM, il est vrai que c'est un dossier qui affecte tout Congolais. Mais ce que moi je reproche au gouvernement, et j'interpelle également aussi au gouvernement, c'est lorsqu'ils prennent une telle initiative, qu'ils procèdent d'abord en amont par la sensibilisation. Qu'on sensibilise la population afin que cette population puisse connaître les biens fondés. À ce moment-là, on pourra procéder à autre chose. Mais ici, j'ai suivi avec intérêt le professeur qui dit que M. Kibasa, le ministre Kibasa, avait déclaré que le RAM appuie la gratuité de l'enseignement. Oui, oui. Mais dans nos oreilles, nous avions suivi une autre phrase, c'était l'accompagnement. Pas de la gratuité, de la qualité de la qualité, parce que j'ai la vidéo avec moi. Dans ma voiture. J'ai la vidéo avec moi. Voilà comment vous nous apportez ici des pensées erronées, croyant que nous allons avaler ça. Mais c'est grave, c'est ça, on ne peut pas, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Voilà, c'est-à-dire, les co-débatteurs n'ont pas suivi. Oui, nous vous apportons ici la précision. C'est maintenant dans les jeux de mots, accompagnement, c'est la précision. Non, ici, Que veut dire qu'accompagner ici? Accompagner. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Accompagner veut dire, Oui. c'est joindre à quelqu'un. On peut Accompagner. oui. Comment? En matière de RAM. Non, attention, Oui. l'accompagnement a plusieurs sens. Je peux accompagner quelqu'un sans financer, mais dans mon domaine, oui, je vous dis vrai, selon la circonstance, selon le besoin qui se fait sentir, on définit l'accompagnement lorsqu'on est en face d'un besoin. Voilà. Voilà, c'est ça la réflexion de l'accompagnement, qui est différemment de l'appui. On accompagne la gratuité. Non, non. Qualité de l'enseignement. La qualité. On a parlé de la qualité et non la gratuité. En faisant quoi exactement? Non, 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 d'abord la précision. La précision. Ne me ramenez pas dans un terrain glissant. Je vous ramène ici. Non, la précision est qu'on a parlé ici de l'accompagnement. C'est ça la précision. Qui va devenir l'accompagnement? Je peux évoluer. Vous avez la parole. C'est ça l'émotion. Souffrez. Quand vous parlez là, moi je maîtrise. Laissez-moi, j'ai encore mes 4 minutes. Non, non, non. 2 minutes, 2 minutes. Voilà. 2 minutes. Voilà. 2 minutes. Le Congolais nous suit. Hein. J'ai encore mes 4 minutes. 2 minutes. Oui, j'ai réduit à 3. Et donc, ici, lorsque mon ami Aristote parle de récolte des fonds, 25 millions. mais ce décret qui a été signé du temps de Mouzito, Iloukamba est venu, il a accompagné. Mais ici, lorsque vous nous parlez de récoltes, les récoltes, c'est juste une pratique. Ici, là, on met maintenant en pratique, en exécution, en application ces degrés. Il est vrai. Mais la question que nous devons nous poser, si lui du PPRD, qui était hier à côté de Ilungi Lunkamba, parce qu'il est consulté à tout moment, étant que l'un de leurs, mais il pouvait aussi poser la question à Ilungi Lunkamba, pourquoi de son temps on ne pouvait pas aligner cette matière? Annuler. Non, non, aligner. Aligner. On a aligné. Vous comprenez? Celui qui a aligné ça, C'est-à-dire, quand vous dites aligner, à quoi vous faites allusion? La mise en œuvre. La mise en œuvre. Mais vous me laissez parler. Non, atterrissez. Non, atterrir, comment je n'ai pas encore fini? Non, non, ici. Non, mon ami, je ne fais pas d'amalgame ici. Vous devez vous taire lorsque moi j'ai la parole, parce que chacun de nous a son temps. Je gère encore mes 2 minutes. Il vous dit, ils ont appris. Nous avons appris un montant de 25 millions. Ils l'ont appris où? Mais c'est le ministre lui-même. Voilà, c'est le ministre lui-même. Oui. Mais tantôt, il vous dit, il y a un autre réseau. Quel est ce réseau-là qui peut mieux dire que le ministre? Notez ça, notez ça. C'est votre faute, vous avez mal communiqué. Point d'interrogation, il va vous répondre. Arrête Diakachama. Je crois que lors de notre dernière rencontre ici, vous avez clairement dit que cette taxe
où cet impôt n'avait aucun fondement juridique. Le fondeur Bassama vient de démontrer noir sur blanc, pièce à l'appui, qu'il y a un fondement juridique. Vous a-t-il convaincu? Merci. Mais je dois d'abord rappeler que l'actuel gouvernement de la République a plus de chances que tous les gouvernements qui lui ont précédé dans notre pays. Autant le président Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila. Quelle chance? La chance d'être ovationné à leur entrée de pouvoir. On se souvient encore beaucoup d'émotions. Du FCC qui bloque. On se souvient encore du slogan qui Salomé Banda. Et maintenant, aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce que ce gouvernement a fait de la confiance du peuple congolais? Le CEDUC s'interroge. Le gouvernement nous impose un paiement intitulé taxe qu'il perçoit à la source. Les citoyens congolais s'interrogent. C'est le ministre sectoriel qui vient répondre en disant qu'il ne s'agit ni d'une taxe ni d'un impôt. C'est plutôt la rémunération d'un service, de l'RTPC, disons un service de la présidence. Quel est ce service? La protection des utilisateurs d'appareils mobiles contre le vol, contre la contrefaçon. Très bien. Mais maintenant, vous allez apprendre que les revenus de cette somme sont utilisés à autre chose, dont notamment, on parle de la gratuité de l'Internet, on parle de la gratuité de l'enseignement, on parle même... On parle d'accompagnement de la qualité. On parle même du financement ou de l'achat de quelques tablettes à remettre aux élèves. Mais bien avant ça, le prof a dit ça ici sur place, qu'un service ne s'impose pas. Un service se demande, un service se consent. Mais quand le gouvernement vient imposer ce service-là à son peuple, à sa population, déjà un paiement qui n'est pas proportionnel à la bourse du citoyen congolais, on vous dira que 1 $ ou 2 $, ça représente quoi par rapport à ce que chacun gagne, mais nous ne gagnons pas de la même manière. Il y en a qui, pour avoir 1000 francs, il doit transporter 5 sacs de 50 kilos sur sa tête. Est-ce qu'à celui-là, on doit aussi retrancher 2000 francs? C'est toutes ces questions-là que l'on se pose. Une taxe qui n'est pas catégorisée. Et le chômeur, et les salariés, le ministre, le militaire, l'enfant, l'adulte, nous payons tous de la même manière. Tout cela dans une société dirigée par un parti politique socialiste, un parti politique qui a plusieurs fois milité, plusieurs années milité dans l'opposition, un parti qui prône la social-démocratie ne peut pas rester insensible à de telles inégalités sociales. C'est déjà ça un premier péché. Le fait que le gouvernement, que vous nous citez Ilunga Kamba, que vous nous citez Sama Lukonde, c'est au nom de la continuité de l'État. Nous, en tant que société civile, nous disons que le gouvernement ne s'est pas mis à la place du peuple congolais et n'a pas les mêmes priorités, les mêmes problèmes que le peuple congolais. Souvenez-vous alors de ce que disait Etienne Tshisekedi, qu'un gouvernement qui ne répond pas aux besoins fondamentaux de son peuple n'a pas de raison d'être. Certainement que c'est l'une des raisons pour laquelle le gouvernement Ilunga Kamba est tombé. On va tout mettre dans le cadre, j'imagine, de la mauvaise gouvernance. Et s'il lui a mal fait, pourquoi dans les mêmes circonstances, on ne doit pas considérer que Sama Lukonde a également mal fait? C'est ça les questions que deux hommes d'État, ceux-là qui défendent l'intérêt du peuple, doivent se poser. Et nous, au CEDUC, nous nous posons ces questions-là. Lorsque le ministre vous dit qu'avec cet argent, il finance, n'est-ce pas, l'Internet, il accompagne la gratuité, la qualité. Vous avez demandé de quelle manière, la réponse n'ayant pas été donnée, je voudrais tout simplement prendre les termes en disant que réellement, il ne fait qu'accompagner, mais il ne la soutient pas. Est-ce qu'il l'accompagne autant que le peuple l'accompagne? Parce que tous accompagnons la gratuité de l'enseignement. Alors si le ministre doit dire que lui aussi, si le ministre doit dire que lui aussi accompagne, on peut supposer qu'il accompagne d'une manière particulière, qu'il accompagne avec des fonds issus
de la perception du RAM. Moi, j'entre dans son raisonnement et dans sa logique. Mais non, à partir du moment où l'argent qui devrait plutôt financer la protection des téléphones contre les vols et la contrefaçon va servir à autre chose que ce pourquoi il a été perçu, ce n'est plus un service, ça devient de l'impôt. Pourquoi? Parce que ça sert à subvenir aux charges publiques. C'est pour cela, à la dernière émission, je vous ai dit que c'est un prélèvement qui a beaucoup de caractéristiques en commun avec l'impôt. Mais fondement légal, vous n'avez pas entendu. Je suis en train de vous répondre. Okay. Arrêtez s'il vous plaît de m'interrompre, de me couper les fils d'idées. Vous avez la parole. Je suis ici pour répondre à toutes ces préoccupations. C'est l'amalgame créé par le ministre lui-même. Il vous dit que c'est un service. Lorsqu'on lui fait voir qu'un service ne peut pas être imposé, un service, si ce n'est que protéger le téléphone contre le vol, alors le citoyen devait chaque fois payer ses taxes après avoir été victime de vol pour que l'État l'aide à retrouver son téléphone. Si c'est contre la contrefaçon, les citoyens devaient chaque fois payer la taxe avant d'acheter le téléphone ou avant d'utiliser son téléphone pour être sûr que le service lui a été rendu. Malheureusement, c'est un paiement qui nous a imposé mensuellement. Ça s'écarte, n'est-ce pas, de la logique du départ qui est celui de la rémunération d'un service. On se retrouve dans le discours du ministre dans la logique d'une taxe. Or, s'agissant d'une taxe, ce n'est pas un arrêté que vous allez brandir. S'agissant d'une taxe, c'est le code des impôts. Non, et ça devrait... Écoutez-moi, je suis d'abord à la taxe. S'agissant d'un impôt, ça devrait, n'est-ce pas, être le code des impôts. Ça devait être prélevé par la Direction générale des impôts. Ça devait aussi émarger dans le budget de l'État, notamment au niveau de la présidence. Mais rien de tel. Sachant que c'est une taxe qui a de lien avec un ministère sectoriel, M. Aristote vous l'a dit, que ça devait plutôt être prélevé par la DGRAD, parce que c'est cette institution qui s'occupe des taxes, droits et redevances du gouvernement central. Mais rien de tel. C'est pour cette raison que l'on considère que c'est une, n'est-ce pas, comme vous avez dit, M. Aristote, banditisme fiscal. Banditisme fiscal, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Il n'a rien à parler de fiscalité ou de parafiscalité ici. Rien du tout. J'entends les gens dire qu'il faut que le peuple s'habitue, n'est-ce pas, à la culture fiscale, ainsi de suite. Des impôts. Les Congolais ne payent pas l'impôt. Il n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ici? Si c'était le cas, ça aurait dû suivre le cours de toutes les autres taxes, de tous les autres impôts et autres droits dus à l'État. Mais je suis en train de finir en vous disant que c'est donc à juste titre qu'à ce jour, une motion de défiance est déposée contre ce ministre. Logiquement, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça l'idée de départ. Ce n'était pas ça l'idée du départ, tel que nous avons suivi les débats. L'idée était que le ministre vienne éclairer la lanterne de l'opinion, la lanterne du peuple congolais, de sorte que ceux-ci, à travers la représentation nationale, sachent exactement de quoi il s'agit. D'où est venue l'idée de la motion de défiance? C'est lorsque le ministre, n'est-ce pas, n'a pas répondu à l'invitation. Je vous entends dire que la faute est du bureau. Du bureau. Parce que c'est le bureau ou la responsabilité. Et du bureau parce que c'est le bureau qui a annulé, n'est-ce pas, l'audience. On est politique, on vous l'a rappelé ici. Le politique ne réfléchit pas tel que vous le faites. Je suis à la fois juriste et politique. Mais lorsqu'il est question d'émettre des points de vue politiques, j'ai arrêté de m'interrompre. Je suis en train d'assumer. Je vais vous donner un exemple, mais vraiment un exemple simple. Je vais prendre le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Luando, n'est-ce pas? C'est un acteur politique, oui ou non? Oui. C'est un politique. C'est aussi le président de la Fondation Vidal, que je sache.
La Fondation Vidal, elle est dans la société civile. Donc, il faut savoir distinguer ce qui est à distinguer. N'est-ce pas? Je parle de moi, je ne parle pas de Cédric. Et quand je prends la parole, il faut savoir, en ce moment-là, je parle en tant qu'analyste qui fait une analyse politique, qui est donc un analyste politique où je parle au nom de la structure que je représente. Si c'est difficile, écoutez-moi, si c'est difficile pour vous de le comprendre, je vais vous l'expliquer au couloir. Laissez-moi ici répondre à la préoccupation du journaliste. Laissez-moi expliquer la pensée. Oui, je suis en train de chuter en vous disant que c'est une question qui dérange, qui affecte le peuple congolais dans sa quasi-totalité. On l'a vu à l'Assemblée nationale. Et puisque le ministre a brillé, n'est-ce pas, par son absence, considéré par certains, et à juste titre, comme un outrage à Parlement. Quand on parle d'outrage à Parlement, il ne faut pas seulement voir le bureau. Ce n'est pas l'outrage contre le bureau de l'Assemblée nationale. Pas le bureau de l'Assemblée nationale peut être complice, peut aussi vouloir, n'est pas que la séance se tienne, mais quand on parle de outrage, c'est l'ensemble de tous les députés qui attendaient, n'est-ce pas, son arrivée ce jour-là. C'est ainsi que si tout ce que nous demandons, c'est que le ministre, que soit statué contre lui cette motion de défiance, si après sa déchéance, la taxe n'est toujours pas supprimée, on va appeler à la sanction supérieure qui sera donc la motion de censure contre le gouvernement. J'ai donc là, visiblement, on n'a pas encore suivi ou découvert tous les épisodes de ces feuilletons rares. Oui, John. Je suis très content que la qualité du débat aujourd'hui, c'est quand même assez élevé par rapport à la fois passée. J'étais là dans le... Moi, je ne suis pas du même avis. Parce qu'aujourd'hui, vous interrompez trop. Mais c'est de la même manière que vous l'avez fait. Depuis le début de l'émission, ce n'est que vous qui interrompez les gens. Moi, je n'ai interrompu personne, les téléspectateurs là. Je n'ai parlé une fois que lorsqu'un régime m'a donné la parole. Quand vous dites une fois, il y en aura une deuxième. Non, mais vous avez dit que j'intervenais. Je vous invite à la célébrité. Alors, n'interrompez personne, c'est j'étais en collé là qui a la parole. Alors, Madame Edic, dans l'entretemps, il va aussi commettre le même acte. Non, elle n'a pas dit. Il fait des responsabilités dont il approche les autres. Je pense qu'il y a l'égalité. On va maintenant être serein les uns les autres. Je commence par le professeur. J'ai aimé. Il est partagé entre l'indignation et l'indifférence. La honte aussi. La honte. L'humiliation, mais il devrait quand même relativiser cela avec des analyses positives pour éclairer. Mais il est resté dans les questions questionnantes. Heureusement qu'on l'a donné aussi des réponses. Et Madame Arlette, aujourd'hui, j'apprécie la qualité de l'analyse des bons sens. Malgré qu'avec la dose de la politique, il essaye de déroder l'objectif, de déroder des éléments importants qui doivent faire le débat pour atteindre son objectif fraudatoire et fantaisiste, lorsque lui-même s'est contredit, en disant qu'il s'agit d'une taxe, il s'agit d'une rémunération. Non, je pense qu'il y a eu un débat, il y a eu un exposé magistral. Lorsque on a évoqué... Mais j'ai la parole. Notez ça, maître. Vous allez me rencontrer quand vous allez prendre. Le ministre s'est contredit. Moi, je suis dans chacune de ces contradictions. Vous dites que c'est moi qui me contredis. Qui a parlé de financer la gratuité de l'enseignement? Mais c'est lui le ministre. C'est ainsi qu'on lui rappelle. J'ai donc là, vous avez la parole. Non, mais il faut demander que quand je parle, que personne n'intervient. Tout à fait. Après, vous allez me dire qu'il vous reste 2 minutes. Mais il ne faut pas prêter des gens des mots qu'ils n'ont pas utilisés. C'est la moindre chose. Madame Arlette ne veut pas que les autres parlent. Oui, en tout cas, de ce point de vue, c'est ce que je veux. Alors que nous étions je ne veux pas vous prêter je ne veux pas vous prêter des phrases que vous n'avez pas citées. C'est tout ce que je demande. L'intervention de l'autre. Rien que ça. Merci, maître Odia. Monsieur Gédéon. Je vais dire que la rame dont on parle, ce n'est pas une taxe, c'est une rémunération et il y a le prélèvement sur les services rendus. Effectivement,
on a parlé de ça par quelqu'un, je ne veux pas citer les noms, parce que lorsqu'on parle d'un service, on dit, mais il y a une contrepartie. Prenons la régie des eaux. Donc la facture que nous payons de la régie des eaux, donc c'est parce que la régie des eaux nous a fourni de l'eau. C'est une rémunération. Oui, et c'est une rémunération, on ne doit pas appeler ça une taxe. Et j'ai aimé sur cette table, on m'a facilité la tâche parce qu'il fallait que j'explique donc le rôle que joue l'ARPTC. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on explique que l'ARPTC, c'est un établissement public de l'État doté d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière. Et qui est rattaché au service de la présidence. Et cela ne voudrait pas dire que l'ARPTC constitue du fait d'être rattaché au service de présidence, constitue une cause d'exonération de l'audit. Non. Ils peuvent être audités. C'est pour ça que nous disons que cette invitation du ministre au niveau du Parlement, c'est une mauvaise direction. Parce que l'initiateur des motions, il a besoin de savoir comment les finances ou comment les recettes ont été utilisées. Or, le ministre qui fait ça ne gère pas au quotidien cet établissement public de l'État. Et la réforme de gestion des finances publiques, la réforme de mise en œuvre de cette gestion avec Matata Pogno, nous savons qu'il y a la centralisation de la comptabilité pour un compte unique. Et ce n'est pas la seule établissement, parce que je peux vous donner l'exemple des cadastres miniers. Tous les frais, donc quand vous parlez ici, Madame Odia m'a aidé pour parler que c'est pour la RPTC lutte contre la contrefaçon. Parce que ces services ici n'existent pas seulement ici au Congo. Nous sommes membres d'un groupe mondial des G7. Ailleurs, ça s'appelle CIR. RAM. Mais ici, on appelle CIR. Ailleurs, comme nous, CIR. Dans tout le monde. Dans tout le monde. Donc nous sommes membres. C'est-à-dire nous voulons la nouvelle technologie. Mais John, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, dans ce pays, on nous a parlé de TNT. Ouais. Nous tous, nous avons crié, on veut nous voler. Télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, ces télévisions, c'est à la mode. C'est à la mode. Donc, il faut savoir que ici, ce n'est pas donc donc c'est-à-dire que les Congo ne sort pas, ne vit pas plutôt sur une planète Mars. C'est dans le cadre même de l'informatisation. Donc, autrement dit, on doit laisser les ministres tranquilles. Bon, il faudra peut-être interroger l'ARTP. Intervenir. Oui. Pourquoi? Parce que les contrats qui est passé entre le gouvernement et les compagnies de télécommunications, celui qui représente l'État congolais, c'est le ministre sectoriel. Voilà. Donc, les mafiosi qu'on peut parler, ça se passe aussi à ce niveau-là. Nous n'avons pas commencé à nous plaindre avec cette histoire du vol des unités ou de quoi, qu'aujourd'hui, souvenez-vous des télécoms, des secteurs comme ça. Et ici, il y avait un blanc là. C'est pas du nouveau. Oui, de la fibre optique. C'est pas du nouveau. Vous voyez, vous avez un blanc là qui détournait les réseaux. Les réseaux. Quand vous appelez à partir de l'Europe, vous voyez les numéros comme Vodacom. Donc tout cela, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on peut bombarder tout un pays à partir d'un téléphone. Donc, nous voulons bien nous développer, être comme les autres, mais dans l'entretemps, nous refusons que nous puissions être un capital humain avec une valeur ajoutée. Donc, on veut faire des Congolais les abrutis qui n'ont pas une valeur ajoutée. Voilà pourquoi nous atterrissez déjà, vous voyez. Je vous ai dit qu'il faut veiller sur votre... Venez d'épuiser vos sens. Écoutez, ici, nous sommes très clairs avec vous. Vous dire qu'ici, il ne s'agit pas de taxes. Effectivement, s'il s'agissait de taxes, il devrait y avoir des matières imposables. S'il s'agissait d'impôts, il devrait y avoir des matières imposables. La base légale, telle qu'on vous dit, il devrait y avoir aussi l'élément générateur. Donc ça, ce sont des éléments. Mais maintenant, je voudrais quand même, je veux que Aristote, quand il va prendre la parole, parce que lui a été tellement politique,
comme aussi je vis ici, les gens se servent des revendications légitimes de notre peuple pour tenter un peu de faire le populisme. Donc, la démagogie. Oui, la démagogie. Au lieu d'expliquer c'est quoi en fait RAM, parce que sous autre ciel, ça ne s'appelle pas RAM. Nous avons expliqué. Alors maintenant, quels sont les éléments constitutifs de l'infraction de l'outrage lorsque le ministre ne se présente pas, cependant que nous savons que la théorie de l'acte contraire, la compétence est d'attribution, et que c'est le bureau, donc au nom de l'Assemblée nationale, qui a invité le ministre. Et qui a reporté. Et aussi c'est le même bureau. Et nous devons aussi savoir que l'État c'est une organisation politique et juridique qui détermine le fonctionnement d'autres institutions. Et que si les institutions ne collaborent pas, l'État arrête de fonctionner. Donc il peut y avoir qu'on a évalué, parce que le pouvoir politique, l'ultime objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie. Et on peut voir que, examiner, aussi prouver que la mission que le ministre peut effectuer peut être plus importante que la réponse, parce qu'il ne va pas fuir. Il est membre du gouvernement. Mais on a reporté si même au nom de la ça solidarité du gouvernement. Oui. Donc le Premier ministre peut... Merci beaucoup. Merci, Pasteur. Voilà, à ce niveau. Professeur, je reviens à vous. Parlons maintenant du processus du successeur de Corneille Nangaa à Trèves. Les confessions religieuses ont failli. Elles ne se sont pas mis d'accord. D'ailleurs, il y a eu des révélations de la part de la SENCO et de l'ECC. Peut-être très bientôt, ils vont brandir de preuves de corruption autour d'un candidat. Denis Kadima, pour ne pas le citer, ils ont eux-mêmes créé l'accès. Piste de solution maintenant. Que faire maintenant, professeur José Moudjou? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même attirer l'attention de nos co-débatteurs de vraiment présenter des attitudes positives, de respect mutuel. Éviter des petites phrases. Éviter des petites phrases qui peuvent énerver les autres, comme parler des émotions, les autres parlent des émotions, alors que quand on voit mon frère parler ici, parler avec beaucoup d'émotions, ses réponses. Donc qu'on évite un peu ça. Mais j'ai compris ici sur cette table, je n'ai pas vraiment entendu les précisions sur le service que le RAM rend à la... Parce qu'on dit que c'est une rémunération. Mais c'est des services. C'est un service. Et quel est ce service-là que le RAM... Non mais vous communiquez chaque jour. Vous communiquez chaque jour. C'est un service. Non, non, mais là, nous communiquons moyennant l'argent. Nous payons. Et puis, dans cette taxe, il y a l'impôt des dons. De toute façon, on vous a dit... Non, non. De toute façon, vous n'avez pas la parole. Est-ce qu'on peut... Je sais qu'on va arriver à ça. Donc, on nous parle de la contrefaçon, n'est-ce pas? Mais, voyez ce que le ministre a dit, a parlé d'accompagnement, si on peut, de la qualité de l'enseignement. En termes opérationnels, vous n'avez pas été capable de nous dire de quoi il est question. J'ai oublié parce que... Alors, vous nous parlez de parafiscalité. Je ne sais pas si c'est la parafiscalité, veut dire violer la loi, veut dire prendre des décisions, des impôts ou taxes ou quoi contraires à la loi ou les rémunérations contraires à la loi. Je ne sais pas si ça veut dire ça dans l'entendement. J'ai entendu papa parler de la technologie qui sont contreparties. Mais nous profitons de la technologie, nous payons, il y a l'impôt dedans, la valeur ajoutée. Quand on achète les crédits. Les crédits, tout est dedans. Personne ne refuse ça, mon frère. Ici, c'est question de précision. S'il y a l'impôt à payer, nous sommes les premiers, ou des taxes ou des redevances, nous serons les premiers à demander qu'on paye. Mais ici, il n'y a pas de précision, mon cher. C'est que de tout ce que vous avez dit ici, vous avez dit parce que ça a été proposé initié par Ilukamba. Vous devez suivre parce que ça a été proposé par lui ou parce que... Non, s'il y a... Non, là il répondait aux initiateurs de la motion. Ce n'est pas aussi... J'ai entendu ici... La nécessité des gens. Moi, j'ai toujours mes 5 minutes. Parce qu'ils m'ont pris toutes les minutes ici. Alors, j'ai entendu ici, si quelque chose est d'usage ailleurs, nous devons adopter ça parce que c'est utilisé là ailleurs. Monticus. Non, on ne doit pas rester à la traîne. Non, on ne doit pas rester à la traîne, mes chers amis. Donc moi, je crois que
il faut avoir l'indépendance d'esprit, même si vous êtes du PPRD ou de l'Union sacrée, essayez d'analyser froidement, mon cher. Le peuple ne comprend pas cela. Vous avez parlé de confession religieuse, je crois que ma dernière intervention ici, soyez sincères, j'avais dit qu'il n'y aura pas de solution. En fait, des malheurs, non? Non, je ne fais que des prédictions en fonction des analyses que je n'ai cessé de dire ici. J'ai prévenu ça depuis, je ne cesse de répéter. J'avais écrit au président de la République depuis le 30 juillet 2020 pour souligner au moins 4 faits majeurs qui peuvent bloquer le bon fonctionnement de notre pays. Entre autres, je crois à la page 5, il y a, vous voyez, la CENI. Et c'est moi qui avais proposé le présidium à 8 membres. Je ne cesse de répéter ici. Pour nous aider, il faut que toutes les confessions religieuses puissent mandater au moins un délégué pour nous éviter cette histoire-là. Parce que les Congolais, qui qu'ils soient, les religieux ou tout ça là, chacun ne voit que son intérêt. Je l'ai dit qu'il n'y aura pas de consensus. Et on va toujours aller de crise en crise. Et voilà, nous en sommes. Et la dernière fois, je vous ai dit que ne voyez pas tous les religieux. Non, il n'y aura pas de consensus. Les uns vont coaliser pour aller du côté des votes. Pourquoi il n'y aura pas de consensus? Parce qu'il y a d'abord là cet aspect des choses. Nous les Congolais, nous nous servons de là de ce qui nous divise. Donc, tel que dans leur charte là, comme on a mis l'aspect, s'il n'y a pas de consensus, on passe au vote. Vous allez voir qu'on ne trouvera jamais consensus. On va aller toujours vers le vote, quelque chose où les uns peuvent coaliser contre les autres. Parce que c'est ça. Alors déjà, j'ai dit que si on veut trouver des solutions, élargons cet aspect de vote. Il faut privilégier. Comment les gens de Dieu, qui sont inspirés par Dieu, peuvent aller au vote? Ou ils doivent avoir le consensus. S'il n'y a pas de consensus, c'est ce que j'ai dit. Élargons ça dans l'esprit. Quand je parle des choses sérieuses, vous ne voulez pas entendre. Et nous allons vivre des choses ici. Et on va répéter ça. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas. Les Congolais ont toujours cette tendance-là à aller la propension vers l'intérêt personnel. Donc ils vont toujours aller se servir d'une brèche qui écarte les autres pour que les uns puissent se retrouver. Et voilà là où nous en sommes. J'avais signalé dans ma lettre ici au moins ceci. Le régime politique qui est en place, semi-présidentiel qu'on dit ici, ce sera toujours source de conflits dans notre pays. Lorsque le président de la République a été élu au suffrage universel direct, s'il n'a pas la majorité, il va créer cette majorité de toutes les pièces, de tous les bois. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et je l'ai prévenu ici, ce que j'ai proposé ici. Qu'on doit diminuer le pouvoir du chef de l'État autrement, plutôt que de demander au chef de l'État qui a plein pouvoir de nommer le Premier ministre au sein de la majorité. Mais s'il n'a pas cette majorité, mon cher, nous allons revenir à l'histoire. Il va la créer. Il va la créer de force ou de gré. Merci, prof. Et je vais vous donner ceci, la solution. Terminez par là. Soit on élargue cet aspect-là. Et je m'étonne comment les confessions religieuses qui ont été toujours, comment l'Église catholique, qui a été toujours, entre guillemets, dribblée, continue à accepter, à avoir la bonne foi des autres et que cette fois-ci il y aura. Donc la solution pour moi est que au bureau, les bureaux soient écartés de tous les politiciens, qu'on laisse seulement tous les 8 du bureau et les 8 confessions religieuses envoient chacun un délégué qui doit composer. Les politiques doivent rester du côté de la plénière. Et c'est ce que j'avais proposé et c'est ce que même les autres... L'échec, s'il vous plaît, l'échec consommé des confessions religieuses et avec cet échec, c'est tous les processus électoraux qui semblent avoir du plomb dans l'aile. Maintenant, comment sortir de cette impasse? Je voudrais commencer par rencontrer les amis. Madame Arlette Odia, en droit on dit, parlement des faits, et je vous donne le droit. Vous, comme mon frère Garim, vous dites, mais qui a donné à la RPTC
le pouvoir de collecter l'argent au lieu de la DGRAD. DGRAD veut dire Direction Générale des Impôts. Comment peut-elle aller s'insérer? DG. S'il vous plaît. Recette domaniale. Maintenant, comment on peut aller ailleurs? Je vous révèle ici que chaque service, on a dit ici, l'ARPTC est un service public. Avant de dire que l'ARPTC nous rend un service, sa définition en droit et en sciences politiques, c'est un service public. Et chaque service public de l'État a des prélèvements à son sein qui ne sont pas forcément des taxes et des impôts. Pour enregistrer votre parti politique, moi j'ai payé 10 000 $. J'ai payé où? Au ministère de à la banque pour le compte du ministère de l'Intérieur. Maintenant, qu'est-ce que l'État m'a donné en retour? Parce que vous dites, on ne peut pas payer l'État sans savoir qu'est-ce que nous gagnons le retour. J'ai payé 10 000 $. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Vous avez une existence légale. J'ai une existence. Légale. Donc j'ai payé l'existence. Maintenant, je vous prends pour répondre, Ngarizim. Vous m'avez demandé à votre temps de vous lire le décret d'Ilunga Ilunkamba. Et je vous le lis. Écoutez, le 6e point qu'il ajoute sur le décret de Mouzoutou de 2012. Point 6. Certification des appareils mobiles. C'est ça, RAM. Le service qui certifie là, qui identifie là. Ça, RAM. Mais RAM, c'est quoi? Registre des appareils mobiles. Mobile, oui. Mais c'est ça. Il faut le quand on enregistre, On appelle ça à travers le monde entier CIR. Et l'expression au Congo, c'est RAM. Enregistrement annuel automatique de l'appareil mobile au registre central de la base de données de l'email au CIR, ça RAM. Au CIR, ça signifie RAM. Quand vous allez parler, rencontrez-moi. Par acte, $1 pour les appareils et puis qui doit payer? L'utilisateur d'appareils mobiles via un opérateur de communication. Quel est le service ou l'organe chargé de la collecte? Merci. Oui. J'arrive. C'est l'article 21 de la loi que je vous ai dit. Vous avez posé la question à Mme Arlette. Vous avez dit il y a longtemps, vous avez dit que la taxe est illégale. Maintenant, Fumototo vient de vous lire la loi. A-t-elle réagi? L'article 21 de la loi que j'ai évoqué donne à la RPTC des sources de financement. Les ressources ordinaires et les ressources extraordinaires. Dans les ressources ordinaires, on cite les prestations de services, on cite la parafiscalité. Le prof veut ici sur ce plateau se proposer à lui seul la bonne définition de la parafiscalité, alors qu'il devait nous la dire clairement. La parafiscalité signifie quoi, prof? Ça veut dire que ce n'est pas l'impôt, ce n'est pas la taxe. Mais ce sont d'autres prélèvements d'actes d'autorité et réglementaires qui s'imposent. Qui a dit ça? C'est Ilunga Ilunkamba. Et dans ce décret, il dit quoi? Le ministre des tutelles est chargé de l'application. Oui. De l'application, pas des récoltes, pas de l'application. Mais je viens de répondre à la question des récoltes, monsieur. Est-ce que vous m'avez suivi? Il y a des services habilités dans laissez-les pour répondre. Clair là. Juste après, lui, vous aurez la parole. Fumtoto va ça. Le premier point, il est là. Le deuxième point. Maintenant, vous voulez montrer au peuple congolais, c'est l'union sacrée qui n'aime pas le peuple congolais. Mais le gouvernement de Ilunga Ilunkamba, qui avait pris ce décret avec Ilunga Kamba, était le gouvernement majoritaire, avec plus de 60% des ministres de... Donc, Bolinga qui peuple lobby, boye boyina égal. To boyina qui est lobby, bolingi et le lobby bolongo na pouvoir. C'est de la démagogie. C'est du n'importe quoi. Outrage au Parlement. Article 28 de la Constitution dispose ni n'est ni à obéir un ordre manifestement illégal. Le ministre qui va s'aller dire je n'y vais pas parce que la question qu'on posait ne me concernait pas. Justement, attendez, je réponds, je suis dans ma minute. Okay. Mais par courtoisie et respect à cette grande institution, le ministre a répondu. Et lorsqu'il s'est présenté pour répondre en seconde fois, le Parlement a dit pour d'autres raisons d'État, nous reportons ces rendez-vous. Raison d'État. Alors, mon frère ici, Ngarizim,
il ne sait pas que l'outrage est défini par la loi et non par votre sens. Ça ne s'invente pas. Les bons sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Donc n'inventez pas les choses. Confession religieuse. Vous auriez pu nous donner une disposition de la loi ou des faits en définissant l'outrage pour que nous pourrons... Confession religieuse. S'il vous plaît, je suis dans mon temps. Qui a donné au ministre la possibilité de calculer l'argent? Je vous rappelle, avec le code des impôts au Congo, que les taux de déclaration, le taux de l'impôt au Congo est déclaratif. Ça veut dire, ce sont les sociétés de télécom qui doivent dire au ministre autant des appareils identifiés, même dans votre entreprise. Le taux est déclaratif. Vous ne connaissez pas ça? Vous posez la question, mais qui a donné au ministre de dire ça? Le ministre est allé répondre à une question qu'il a dit, quel est le bilan, combien d'appareils dans le Confession religieuse. S'il vous plaît. Processus électoral. Accompagner la qualité de l'enseignement. Et apparaissait comme une question à laquelle nous n'avions pas de réponse. Voici la différence entre la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est l'article 43, alinéa 4 de la Constitution. Ça signifie qu'il y avait des enfants qui étudiaient parce qu'ils avaient des moyens. Il y avait des enfants malgré qu'ils étudiaient, leurs parents continuaient à souffrir. Et il y avait d'autres enfants qui n'étudiaient pas parce que leurs parents n'avaient pas de moyens. La gratuité de l'enseignement, c'est que tous les enfants reviennent à l'école. Du moins par rapport au budget de l'État et à la confession religieuse, on dit une phrase. Maintenant, la qualité de l'enseignement, ce sont d'autres services importants et technologiques, notamment la connexion Internet à Wi-Fi, qui nous permet que chaque étudiant puisse avoir un fichier de traçabilité sur le plan national et mondial. Troisième élément, M. Général l'a parlé, mais les amis n'ont pas compris. Nous sommes membres de GSMA, c'est-à-dire les sociétés de télécom mondiales avec siège à Dublin, en Irlande. Nous avons l'obligation de faire les rames. Non, pas les je ne cite pas. Confession religieuse. Confession religieuse, je cite en disant ceci. Garim, s'il vous plaît, je demande votre indulgence. Je ne crois pas aux gens qui ne respectent pas leurs propres chartes. La charte dit consensus, à défaut, vote. Qui a peur du vote, c'est celui-là qui viole la loi. Mais il n'y a pas de pompe de glissement. Non. S'il y a pas un nouveau président, et c'est même la honte de l'Église catholique de dire, nous souhaitons que l'équipe qui est là continue en attendant. Cette équipe que vous avez décriée, vous dites que c'est comme ça. Nous disons qu'avec le chef Wadi, ils vont nous amener un consensus sur un vote avec Oussaka Dima. S'ils ne le font pas, les institutions vont assumer. Merci, cher John, pour la parole. C'est pour la première fois de voir les politologues en difficulté. Je connais sa pertinence, je connais qui il est, mais c'est pour la première fois de voir qu'il a du mal à expliquer et à faire comprendre. En tout cas, ce n'est pas l'impression qu'il y a. J'ai l'impression que c'est Aristote qui parle, et c'est moi qui analyse en effet. Donc, je sais de qui je parle, et puis je connais sa valeur. Vous savez, cher politologue, je l'ai toujours dit, que l'intelligence... Hein, je ne m'appelle pas politologue, mon nom c'est Fumuto. Fumuto, le politologue. Bassan. Non. Bassan. Mon nom c'est... Je n'instrumentise pas la science. Voilà. Je l'ai toujours dit ici que l'intelligence, c'est comme une femme prostituée. Elle peut loger auprès de tout le monde. Il suffit de l'entretenir. Par la lecture, par des recherches. Donc, vous pouvez être intelligent, l'autre aussi peut être intelligent. Il n'est si pas, c'est l'impression que nous avons. L'intelligence loge chez les plus offrants. Voilà, donc c'est une femme prostituée, l'intelligence. Elle fait passer la nuit chez moi aujourd'hui. Si je me donne à lire, à faire des recherches, elle passera la nuit chez moi. Comme je... Vous voyez, donc vous avez mal conçu un projet des rames. Vous pensez que nous ne pouvons pas dénicher qu'il y ait des failles dans ces projets. Ça a été mal conçu, mal exécuté. Ça a été mal encadré. Raison pour laquelle vous pensez que nous là, vous êtes le seul à être intelligent et que l'intelligence est devenue fidèle. L'intelligence dans ses caractéristiques n'a jamais été fidèle. C'est une femme prostituée, elle peut loger chez moi. Donc, d'abord, une petite question. Sur ordre de qui Kibasa a accompagné la gratuité de l'enseignement? C'était lors d'un conseil de ministres. La qualité. Oui. Parlons de la qualité. Oui. Sur ordre de qui ce dernier a accompagné la qualité de l'enseignement? C'était lors d'un conseil de ministres. Est-ce que c'est à travers une correspondance? Est-ce qu'il a été appelé? C'était comment? Ça s'est passé comment? Parce que verbalement,
Si c'est verbalement, soit moi aussi, je peux me pointer dans un coin, je récolte les fonds, j'accompagne aussi la qualité de l'enseignement, n'importe qui peut le faire sans avoir les attributions. C'est l'ordre de qui il a fait ça. C'est ça le problème. C'est pourquoi on dit qu'il c'est quoi tellement intelligent qu'on ne peut pas diriger les failles. C'est ça le vrai problème. Et puis, encore une fois, vous avez lu l'article 21. J'en ai ici, hein. J'ai cet article avec moi. L'article 21 de la loi numéro 014-2012 portant création de la PTC prévoit bien sûr des taxes comme ressources ordinaires et extraordinaires de cet organe, tel qui est la taxe de numérotation, la taxe de régulation, les taxes parafiscales. Seulement l'article 21 n'a pas érigé nommément une taxe appelée les rames. Mais les rames n'est pas là. Nous ne payons pas les rames. Oh, mais c'est grave. On ne paye pas les rames, on paye quoi? Nous payons les services que l'État nous rend après avoir identifié, protégé nos appareils. C'est grave. Mais ça ne s'appelle pas rame. Mais c'est grave. Soyons empiriques. S'il vous plaît. Soyons d'abord empiriques. Soyons empiriques. Soyons pragmatiques. Nous ne payons pas les rames. Soyons empiriques. Vous tel que vous êtes là, quel est le service que vous avez rendu? Merci beaucoup. Soyez empirique, pas philosophique. Je réponds parce qu'à votre état, vous donnez la parole. Vous pouvez acheter votre téléphone, n'est-ce pas? Mais qui vous donne les réseaux? Et c'est la suite de ça. Mais je te pose la question. Vous, mais c'est l'opérateur. On ne va pas se mettre à ce possible. Parce que vous d'abord là. Écoutez, la contradiction, c'est quoi? Moi, je suis de la province d'Ibazoué, le territoire de Bouta. Ma grand-mère, elle achète des unités. On grignote, on prend ces unités. En contrepartie, quels sont les services pour la grand-mère Si vous achetez un téléphone, vous avez ce téléphone à vous communiquer. L'État vérifie qu'à l'intérieur de votre téléphone, vous n'avez pas l'email. Vous savez ce qui va vous arriver? C'est quand même grave, vous n'avez pas compris. Mais j'ai répondu. C'est quand même grave. Alors, je sais. Permettez au moins que le ministre puisse se présenter au Parlement. Il va se présenter. Permettez. Nous voulons voir un débat roulé, comme ce fut le cas avec Rémi Coussé, au ministre des Transports, avec le ministre d'État, Maître Koulou, comme ce fut avec le ministre de l'Intérieur, Mounene. Permettez-moi qu'il y ait ce débat dans la vibration démocratique au Parlement. N'empêchez pas ces derniers laisser venir. Confession religieuse. C'est quand même grave. Donc, je vais dire par rapport aux confessions religieuses. Des solutions. Encore une fois, j'ai appris qu'en ce moment précis, les 6 autres confessions religieuses sont logées au Congo Fleuve Hotel. C'est normal. Et pourquoi seulement les 6 autres? Pourquoi ne pas les 2 autres? Les 2 n'ont pas voulu être là. Et je me suis... Ils n'ont pas voulu être là. Et c'est au frais de qui? Ils sont là au frais de qui? Qui paye? Pourquoi ils sont là? Ils ont laissé... Parce que je connais un pasteur là qui est marié. Un pasteur qui a laissé sa maison, il a sa femme. Mais ils sont là pour... D'abord, qui paye d'abord la facture? Mais c'est pas votre problème. Et c'est pour vous dormir avec vous voyez le vrai problème, c'est ça le vrai problème. D'abord, je vais clairement dire ici qu'il n'y a pas eu vote au vrai sens du mot. Il n'y a pas eu transparence lors du vote. L'article ici, j'ai même la disposition ici, où il est clairement dit, permettez que je puisse faire la lecture, il est clairement dit ceci: en toute chose, les chefs de confessions religieuses recherchent de bonne foi les consensus comme mode de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. Et qu'est dit l'article 8? Qu'est dit l'article 8? La plateforme de confession religieuse fonde son action sur la promotion des valeurs comme la crainte de Dieu, l'amour du prochain et de la patrie, le droit de la personne humaine, et notamment le droit à la vie, le respect de la dignité de la personne, la liberté d'expression. L'article 8 a été violé. Ce qu'il avait à dire, c'était sur fond de menace. C'était purement sur fond de corruption. C'est ce que vous venez de dire là-bas. En effet, quand on parle de valeurs, on a énuméré des valeurs ici. C'est clairement connu. Donc, qu'à faire maintenant? Ce qu'il faut faire, ça a été proposé par le prélat. Qu'on retire d'abord l'élément perturbateur. L'envoyé spécial de l'IDPS qui est venu perturber les choses. Il y a un envoyé qui s'appelle Denis Kadima. Qu'on extirpe d'abord ce monsieur Denis Kadima. Et après, une fois que ce dernier est expiré, on va lui proposer un autre candidat. Et c'est ici de cette proposition qu'on va faire avec les candidats. Mais on n'a pas règle. Merci. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ta famille? Je n'ai pas la haine. Je n'ai pas la haine. Comment vous évoquez ça? Parce que lui, il a dit que moi j'ai un ordre de Kassaï. Pour le faire, il faut extirper Denis Kadima. Quelle est la
fonction de la charte qui vous fait refuser candidature. Confession religieuse, Kalou. Une fonction publique. C'est Kalou qui a la parole. S'il vous plaît, sécurisez mes 10 minutes. Non, c'est 5 minutes. Merci. Oui, allons-y. Merci beaucoup. Il a toujours beaucoup de... C'est moi qui ai la parole. Ici, vous savez, la question RAM ici a déshabillé tout le monde et a permis aux Congolais de connaître l'identité de chacun de nous. Je suis très heureux aujourd'hui. Qui est mafieux, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, de maîtriser l'identité de Maître Arlette Oli. Comment ça? Oui. Ici, là, vous l'avez présenté comme société civile. Tout à fait. Mais en débattant, il dit qu'elle est politique. J'assume, je le suis. J'arrive, je le le suis. Voilà, c'est ça. Elle ne s'en cache pas. J'ai dit, c'est ça la précision. derrière la société. C'est deux choses maintenant. Elle est société civile en même temps politique. Tout le monde Elle a le dit. sait. Et Vous êtes les troisièmement, seuls à elle est ne pas le analyse savoir. politique. Vous Je êtes ne les sais seuls à ne pas le quel- savoir. Et vous me rappelez pourquoi? C'est pas de mon Mais portable. il faut de parler. S'il vous plaît, c'était juste une précision. Oui, c'est... Précision de qui tout le monde le sait. Prochainement, ici, quand vous la Tout le monde le recevez, sait. commentez sur les tout. Analyse politique, et puis coordonnatrice d'une structure. Ne gaspillez pas vos Merci beaucoup. minutes. Parlez de J'ai ce encore pourquoi mes nous services. sommes Vous aussi, vous ici. êtes Sergini, non? C'est ça. Sergini, Oui. c'est la société civile. Oui. Mais quand vous avez la parole, on sait vous situer Je quelque vais part. maintenant vous répondre. Moi, je suis une société civile qui collabore avec le pouvoir public conformément à l'article 37 de la Constitution. Ah bon? Oui. Qui collabore avec Ceux qui nous l'UDPS. suivent. Non, l'IDPS n'est pas le pouvoir public. Ceux qui nous suivent n'ont pas besoin de ça. J'ai donné la référence. Ceux-là ont besoin Mais de laissez les messieurs faire ses minutes. Je vais ici. On doit respecter ceux qui nous suivent. Je vais ici. Oui. Ils doivent aussi connaître qui nous sommes. C'est très important. Ils le savent. Non, non, ils n'ont pas. C'est elle-même qui l'a déclaré. Aujourd'hui. Nous le suivons souvent. C'est aujourd'hui qu'elle a affirmé ça. D'après vous, d'après Et vous. donc ici, question Confession de Dieu. confession religieuse. Vous vous êtes perdus. Que faire? Non, vous avez la parole. Voilà. Vous avez la parole. Je suis en face d'une politique. Vous avez la parole, maître Kalou. Et donc ici, Soyez serein. oui. Question confession religieuse. Oui. Que faire maintenant? Vous savez, les deux confessions religieuses, le CC et la CENCO, se comportent en parti politique. Ah bon? Oui. Ayant Et les 6 autres non? ayant pour membres quelques fidèles de leurs églises. Mais ce qui leur manque simplement, c'est l'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Ça, je vous dis. Ça, je vous dis. Vous savez, ces deux confessions religieuses fonctionnent sur base des procès d'intention. Ils sont emportés par le nicolaïsme. Nicolaïsme, la licence du Saint-Esprit. Oui, la licence du Saint-Esprit. Nicolaïsme. Ouais, allez-y, consultez, vous allez voir. Apocalypse chapitre 2. Et ici, s'il vous plaît, professeur, laissez-moi. Les Français ne vous appellent J'ai pas. encore la parole, prof. Parce qu'ici, là, vous nous avez. Je reviens vers vous, professeur. Vous avez aussi une parenthèse ici. Et donc, ces deux confessions religieuses ne respectent pas leur propre charte. Comment? La disposition évoquée par mon frère, mon ami Aristote, que j'aime beaucoup, c'est référent à l'article 8. Nous a tout détaillé. Entre autres, vous voyez la liberté d'expression. La crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ces gens-là vous disent qu'ils détiennent des éléments de preuve. Qui vont brandir. Je les ai demandé autrefois de le produire devant les instances ou devant la Ils l'ont promis. Ils l'ont promis. Vous ne le verrez jamais. Et vive, professeur, s'il vous plaît, j'ai encore eu ça. C'est vous qui nous enseignez, professeur. Si c'était Vous avez la comme parole. ça, vous allez peut-être réduire ces points. Vous avez la parole. J'ai la parole ici, Ouais. professeur, s'il vous plaît. Et donc, ces gens-là, qui fonctionnent sur base du nicolaïsme, nous amènent dans une perdition. Ils violent leur propre charte. Je reviens sur l'article 8 comme référence. Tout ce que mon frère, mon ami Aristote a évoqué, non pas respecté par ces deux confessions religieuses qui se comportent en parti politique, mais qu'est-ce qui leur manque? Rien que l'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Et je vais demander au ministère de l'Intérieur de les faire ici. Ils doivent se présenter. Vous allez savoir prochainement comment ils vont devenir ici.
il y a l'article 17 et l'article 18 de leur charte. S'il n'y a pas consensus, la conséquence est là, c'est une autre voie. La voie est... Mais conformément à l'article 8. Mais quel est l'article 8? C'est là où se pose le problème. La vérité, parce qu'il y a une corruption. Ça arrive. Vous savez, la corruption... Qui a corruption? Il y a une menace. Non, nous sommes menacés. Mon frère, moi, votre frère, Franck Talon, je suis menacé nuit et jour. Actuellement, le PPRD devient mourir des... Chacun de nous qui est sur ce plateau subit des menaces selon la grandeur d'un cas. Nous les souffrons. Et faudra-t-il braver ce que vous avez parce qu'il y a une menace? Mais s'ils sont menacés, pourquoi ont-ils accepté cette responsabilité? Aujourd'hui, on vous parle que les 6 confessions religieuses sont logées quelque part. Au Pullman. Au Pullman Hotel. Au frais de qui? Oui, j'en arrive. C'est une découverte. On dit, vous pouvez poser la question. S'il vous plaît, mais c'est d'autres, j'ai la parole. Ici, on les a appris. Nous avons suivi religieusement leur point de presse. Nous avons appris. Mais ils n'ont pas confirmé. Nous avons appris. C'est ça qu'ils ont dit, c'est réservé. Qu'ils sont logés. Mais au moins, les Congolais qui savaient que Cholet habitait Senko, c'est là où ils passent la nuit et tout comme ça. Nous l'avons su lors de ces débats. Est-ce que ça fait un problème? On devrait aussi dire, mais comment Cholet habite la Senko? Senko, il est le secrétaire. Non, attends. Non, il loge là-bas. Mais pourquoi ça vous dérange? Non, voilà, ça ne dérange pas aux Congolais. Oui. Ça pouvait déranger sur les Congolais parce qu'on allait dire, mais comme il est logé là-bas, là où il y a la salle où il y a la prise de décision, et donc les partis politiques les consultent la rue. Ce n'est pas impossible parce qu'ils connaissent la référence. Mais on a fait sourd d'oreille. Les Congolais ont compris. Mais les logements ici des 6 confessions religieuses auxquelles elles-mêmes n'ont pas la précision, il faut se réserver. Il faut se réserver. Ces gens ici ne veulent pas la nation. Ils ne veulent, oui. Ils veulent du glissement. Ils vous parlent d'argent. Pourquoi ils font toujours allusion d'argent? Parce que le gouvernement précédent, vous comprenez, passé là, ils percevaient mensuellement. Ils étaient facilement rémunérés. Vous croyez que ça allait continuer? Ça serait continué? Non. Ils étaient rémunérés? Oui. Au nom de quoi? Non, mais je vous dis, en tant que des structures. Ah bon? Oui. La Senko J'ai est dit, j'ai nécessaire. des preuves. Ne me poussez pas, j'ai des preuves. Je lutte contre l'impunité, j'ai des éléments de preuves. Ils nous suivent. Qu'ils aient avec moi, je vais maintenant les mettre en ligne. J'ai des éléments de preuves patentes. Ah oui, hein? Je sais de quoi je vous dis. Merci. Alors, Je n'ai pas encore fini. Non, non, une seconde. Une minute. Une minute, la parole doit être. Le Congolais nous suit. Une minute. Les Congolais nous suivent. Oui, une minute. Apparemment, vous êtes sous tutelle de l'autre camp. Et il vous a plus donné du Vous temps. avez des petites phrases, hein, ça, vous êtes champion dans ça. Merci beaucoup. Phrase assassine. 60 secondes. Finalement, 60 secondes, quel est dans 60 secondes? C'est une minute. Non, non, je laisse. Merci. Alors, Todia Kachama, confession religieuse, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Merci. Je vous réponds. Hein. Oui. Mais entre-temps, laissez-moi rappeler que il est vrai, ce qu'a dit M. Gédéon Kolela est vrai, que le ministre de Pétentique ne gère pas l'RTPC. Mais ce n'est pas pour autant que sa responsabilité n'est pas engagée. Sa responsabilité existe à partir du moment où les actes posés ont une incidence dans son secteur. C'est pour cela qu'il est appelé à répondre. C'est pour cela que les députés lui ont adressé l'invitation. C'est même pour ça que lui a organisé sa défense et il l'a faite. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, par rapport au service, je vous ai entendu évoquer la régie des eaux, évoquer les chaînes TNT, on peut aussi ajouter SNELS, tout comme on peut aussi ajouter les ministères de l'Intérieur, comme l'a dit M. Fumutoto, qui, après avoir, n'est-ce pas, payé une somme donnée, il lui a été donné la personnalité juridique. Est-ce que c'est pour autant qu'il paye chaque mois et chaque jour pour cette personnalité juridique? Est-ce que, quand on n'a pas payé la régie des eaux, on continue à bénéficier de l'eau? Quand on ne paye pas la SNEL, on continue à bénéficier de l'eau? C'est là la nuance. Pourquoi nous le disons? Parce que l'RTPC, même s'il doit nous dire de payer le service, qui est l'enregistrement d'appareils mobiles,
Le mal vient que l'on nous oblige absolument de payer chaque mois. Si on devait aller dans la même logique, c'est-à-dire que même M. Fumutoto devrait payer chaque mois pour la personnalité juridique dont il a bénéficié. Parce que je vous ai entendu parler, vous aviez dit qu'on paye parce que nos téléphones sont enregistrés. C'est ça le problème. Et si à la régie des eaux, on ne paye pas, on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau, pourquoi on devait être obligé à bénéficier du service de l'ARTPC? C'est là toute la confusion qui a créé le mécontentement du peuple, qui a amené l'Assemblée nationale à inviter le ministre. Faute pour lui de répondre, ces députés sont prêts à déposer la motion de défiance. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on doit reprocher à ces députés-là. Confession religieuse. Merci beaucoup. Alors, revenons aux confessions religieuses. A-t-on quelque chose à reprocher à l'Église catholique? Moi, je dis non. Bien au contraire, nous saluons sa constance légendaire. Sous Kabila, c'est comme ça que l'Église catholique s'est comportée. Sous Mobutu, de la même manière. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, c'est de la même manière que l'Église catholique se comporte. On a vécu la scène du pasteur Ekofo, n'est-ce pas, dans l'une de ces cérémonies eucharistiques. De l'ECC. De l'ECC. Mais entre-temps, la majorité de l'époque a continué à cohabiter avec l'ECC, avec l'Église catholique. Un incident peut arriver dans la vie de la nation. Ce n'est pas pour autant qu'on doit traiter toute l'Église catholique ou même les chefs religieux de n'importe quelle manière. Il faut ne pas oublier que la désignation du président de la CENI, c'est un acte hautement politique. Ça ne peut pas mettre tout le monde d'accord et de la même manière. Et ici, la malchance de la classe politique est que la désignation du président de la CENI est confiée aux confessions religieuses. Mais laissez-les travailler. Non, mais elles sont incapables. Attendez, laissez-les travailler. Qui préside la sous-commission de la société civile dite confession religieuse? La CENCO. C'est la CENCO. Il est clair qu'ils ne sont pas tombés d'accord sur les consensus. Ils devraient donc passer au vote. Qui devait nous amener au vote? Toujours les CC, n'est-ce pas? Le 8. Non, attendez. En tant que président de la structure, c'est lui qui préside. C'est vous ici qui donnez les débats. C'est vous qui nous amenez d'une étape à une autre. C'est vous, attendez, c'est vous qui nous amenez d'une étape à une autre. De la même manière, l'Église catholique bénéficie, n'est-ce pas, de sa prérogative d'être président de la dite composante. Il préside, n'est-ce pas, le débat. Nous sommes allés de l'absence de consensus. On devrait maintenant aller au vote. Est-ce que les votes s'est-il tenu? Non. Oui. Non, pas encore. Okay. Les votes ne s'est jamais tenu. Est-ce que l'Église catholique a refusé de tenir le vote? Là, il y a une nuance. Ce n'est pas votre tour de parole, s'il vous plaît. Notez, vous allez parler. L'Église catholique n'est pas contre les votes. Mais avant de passer au vote, il y a des éléments qu'il voudrait mettre à la disposition du président de la République. Pourquoi? L'article 69 de la Constitution fait du chef de l'État le garant du bon fonctionnement ou du fonctionnement régulier des institutions. Et parmi ces institutions, il y a celle d'appui à la démocratie qui donc est la CENI. Et c'est le travail, attendez, mais c'est ça, non? Est-ce que vous pouvez apprendre à noter quand les gens parlent? Je suis en train de chuter en disant que l'Église catholique a dit être prêt à aller au vote, mais avant cela, présenter un certain nombre d'éléments au président de la République. Si le chef de l'État reçoit Jean-Claude Van Damme, il reçoit tous les acteurs de théâtre, ils ne sont pas moins humains. Mais pourquoi on doit considérer qu'ils ne devraient pas... Attendez. Pourquoi on doit considérer qu'il ne devrait pas, lui, recevoir les pères religieux? Pourquoi les pères religieux veulent être reçus? C'est pour répondre à votre préoccupation ici, non? Celle de dire, est-ce qu'il y a des preuves
Le père religieux répond en disant ils en ont et ils réservent la primeur au président de la République. Attendez, non, je suis en train de chuter. Attendez, je suis en train de chuter en vous disant que. Et il avait déclaré ça publiquement. Déjà, laissez-moi vous dire. Qui ne sait pas que M. Kadima a travaillé au mécanisme national? Est-ce que la loi l'interdit? On ne reproche pas Kadima pour son expertise. Cet aspect-là, on ne touche pas. Ce n'est pas pour que je pose la question. Non. Ce n'est pas à chaque fois que vous ne savez pas, vous n'avez peut-être pas à animer le débat. Vous laissez les gens prendre les minutes déjà et puis vous leur retirez la parole. Je suis en train d'atterrir en vous disant que l'un des éléments reprochés à ce monsieur-là, c'est le fait d'avoir travaillé, par exemple, au mécanisme national. Est-ce que c'est interdit par la loi? Puisque vous êtes convaincu de son expertise, d'ailleurs que l'Église catholique n'a pas remis en cause, allez le mettre à la commission permanente électorale. Il va vous aider, allez le mettre à la CEP à l'UDPS, il va vous aider à amener des élus. Essayez la dérive. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai déroulé. Est-ce que je peux laissez, j'ai déroulé là, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Bon, John, d'abord, je suis content. Et puis c'est pour ça que, maître Arlette, j'ai dit que vous avez soulevé des questions importantes. Et quand vous avez essayé d'expliquer, vous n'avez pas détruit ce que j'ai dit. Effectivement, il faut voir que l'ARCPT ne s'arrête pas et continue à travailler parce qu'aujourd'hui, si vous perdez votre appareil, donc il suffit d'entrer dans l'ère de WWW, donc vous faites les cadres, vous rentrez dans les dialogues, ils vont vous répondre. S'il vous plaît. Mais vous avez. Mais c'est ça le schéma. Même quand vous perdez votre véhicule, vous devez le chercher. Vous me tombez, s'il vous plaît. Vous demandez même à votre salle. Vous avez la parole. J'ai dit encore. Vous avez la parole. Alors, maintenant, parce que. Allez-y. Allons confession religieuse. Ici, nous devons faire très attention. Ce n'est pas nos tribus qui fait de nous une nation. C'est d'abord les règles de loi que nous mettons ensemble. Il n'y a aucune organisation qui doit fonctionner sans les règles de loi. Même dans le monde des animaux, vous allez trouver toujours que c'est le lion qui est le roi des savanes. Maintenant, le problème qui se pose ici, je ne vois pas là où vient l'IDPS, donc qui n'est pas un service, qui n'est pas une organisation d'un service public de l'État. Ou encore, je ne sais pas pourquoi les gens ne doivent pas dire des choses clairement. Ici, l'article 8 qu'on vient de dire, vous savez que cet article dit qu'il faut le respect d'égalité, de dignité entre les confessions religieuses. Mais il y a des gens qui transmettent une sorte de sentiment d'hégémonie sur les autres. Ils sont traités. Moi, je vais vous dire. Je serai obligé d'interrompre. Vous savez, non, mais vous n'avez plus. Vous savez, respecter l'Église catholique. Le français que nous parlons. Maintenant, le PPRD veut respecter l'Église catholique. Le français que nous parlons ici, c'est parce que nous étions à l'Église catholique. Le PPRD veut respecter l'Église catholique. Maintenant, le PPRD reconnaît l'Église catholique. Elle respecte l'Église catholique. Les Français, là, c'est l'école catholique.